That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5, on a Yannick et Bibier. C'est ça, Yannick? C'est ça, Yannick et Bibier. Et Bibi ou bien et Bibier? Et Bibienza. Et Bibier de la... Hein? Tu as bien dit ça comme Mosley aime. Parce que ça. moi j'aurais dit, et moi je dis et Bibienze, tu C'est vois. ça, Mosley. C'est une affaire d'accent, c'est une affaire d'accent. Mosley Bibier quoi? Il a bien dit, bien Bibiez. Voilà, la panthère terrifiante. Ah, moi, c'est Ebibiz. Voilà. Ouais. Et ça C'est veut Mosley dire. est prof de fond, non? Oui, Ouais. Mosley, il est Ah, il a laisse créé ça! son école. Il a quoi le parquet? J'ai créé Je te mon conteste. institut. Je te conteste. Mon Dieu. Ça s'appelle l'institut quoi? Mais ben d'abord pour Non, l'éducation. Institut Institut mesdames. David Akiobian. C'est Institut David Akiobian. C'est qui? David David Akiobian. Akiobian, c'était un diseur d'un vet. Oui, un Akiobian. conteur d'un vet très connu Très. des mélomanes, de ceux qui aiment bien ces traditions font. Il Donc, avait la capacité. c'était une virtuose en fait. Il avait la capacité de transmettre ses besoins. Quand Ouais. il est en train de compter, il te dit un truc et puis tu vas pisser à sa place. Ah, waouh. La fraîche, il a l'art de m'enfumer. Les faces de Mais ceux c'est qui vrai, sont en plus. cru. C'est vrai, il Non, a fait mais- il a fait le célèbre Mosley. conte de Mvet Abia. C'est lui, Bon, non? ça, C'est lui oui, qui a c'est fait lui. Abia, non? En fait, il a été un génie d'une vête parce que c'était quelqu'un qui a su. En fait, J'ai cru. dans ses contes, dans sa manière de compter le Mvet, il transposait la société actuelle. Or, le Mvet, normalement, ça reste dans la légende. Lui, il amenait des gens à voir le Mvet à travers ce qu'ils vivent au quotidien. Par exemple, là, il le ressentait. tu imagines bien que le jeu de cartes, ça n'existait pas à Ngong. Mais lui, il a parlé de ce jeu de cartes-là en transposant dans l'univers. Et le match de du football moment. aussi. Voilà. Il a parlé des gangsters, par exemple. Ok. Alors, Yannick et Merci Bibizé, pour ce brin on d'histoire. parle donc de la société d'incubation numérique. C'est quoi ça? Alors, la société d'incubation numérique, c'est une société en service d'innovation pour les grandes entreprises et les administrations. Et nous avons un incubateur dédié au numérique qui s'appelle le Pivot 4.0. D'accord, c'est Où, quoi? où on développe en fait des startups qui veulent se lancer dans le numérique. On les finance, on baisse les barrières à l'entrée pour les jeunes dans le numérique, c'est-à-dire que les 4 barrières qu'ils ont, c'est d'abord les bureaux, donc on leur donne des bureaux de classe mondiale, comme ceux qu'on peut trouver partout dans le monde. On leur apporte des logiciels, donc on est en train de développer une plateforme qui permet en fait aux jeunes de pouvoir accéder sur place et à distance à des logiciels à moindre coût au lieu qu'ils se trouvent à craquer des logiciels ou les acheter. Et puis on leur, grâce à un financement de la Banque mondiale, on peut leur mettre à disposition des experts et des formateurs. Et puis également on apporte un peu de financement pour ceux qui veulent se lancer. Vous avez commencé depuis combien de temps? Alors on fête aujourd'hui nos 1 an d'activité. On est ouvert officiellement depuis 9 mois. On a déjà enregistré 2000 visites. La plupart des personnes qui viennent pour des formations. 62% ce sont des femmes. Donc la grande majorité des gens qui viennent chez nous sont des femmes. Et donc voilà. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on est opérationnel avec 8 startups qui sortent de notre programme cohorte qui sont totalement autonomes, 2 qui sont en négociation commerciale et là on est en train de lancer la Qu'est-ce deuxième que tu saison. entends par start-up? Alors une startup, Pour les auditeurs, quoi. c'est ça. Une startup en fait c'est un projet innovant, c'est des gens qui essaient de trouver un modèle économique, une manière de gagner de l'argent et qui arrivent à gagner de l'argent très rapidement. Et donc ça c'est quels que soient les domaines, quels que soient les endroits. Très souvent on a pensé que c'est uniquement dans le numérique parce qu'au début des années 90-2000 c'était surtout dans le numérique qu'on trouverait ces entreprises qui croissaient très vite. Mais aujourd'hui en fait c'est dans tous les domaines de la société, même dans la radio ou dans le public, vous pouvez trouver des startups du moment que c'est innovant et qu'il y a une croissance exponentielle. D'accord, ok. Vous allez faire le lancement de la cohorte cohorte innovation 4.0. C'est ça. C'est quoi? La cohorte Innovation 4.0, c'est un programme dans lequel on permet à des entreprises pendant 3 mois d'avoir 0 coût de loyer, 0 coût d'électricité, 0 coût d'internet, 0 coût de serveur, 0 coût de papier, 0 coût d'assistante de direction et 0 coût de coursier. Et là, ils ont... Après 0 coût de bénéfice et 0 coût de tomber en faillite. Et là, justement, ceux qui font 0 coût de bénéfice, ils sortent du programme. Donc, on a 3 mois. Vous avez 3 mois, puisque on s'est rendu compte que ceux qui coûtent très cher aux entrepreneurs, je ne sais pas si vous avez dû vivre ça, c'est que lorsqu'on se lance, ceux qui empêchent souvent l'entrepreneur de grossir, c'est parce qu'il paye, il doit payer le loyer, il doit payer les charges et tout ça. Et parfois, il n'a pas encore le temps de faire des bénéfices. Parfois, il n'a pas encore trouvé le bon modèle, il ne s'est pas encore assez organisé. Et toutes ces charges-là le tuent avant qu'il trouve sa vitesse de croisière. Donc, nous, on leur donne 3 à 4 mois pour signer un contrat, pour être formalisé ou pour avoir un logiciel qui fonctionne. Ceux qui y arrivent,
Et bien après, on arrive à signer un contrat pendant 1 ou 2 ans, où on leur donne pour objectif de lever un certain nombre de chiffres d'affaires ou d'atteindre les critères du fonds Okume. Et lorsqu'ils lèvent des fonds là-bas, à ce moment, nous, on peut prendre des participations dans cette boîte-là. Voilà. Ceux qui n'atteignent pas ces objectifs, ils sont sortis du programme. C'est à ce niveau que c'est là que je voulais en venir. Premièrement, toutes ces personnes qui bénéficient de toute la longue liste de zéros que vous leur offrez. En plus de ça, qu'est-ce que vous permettez à ces personnes de faire? D'abord, comment est-ce qu'elles sont choisies? Disons qu'aujourd'hui, j'ai envie de lancer ma super application pour détecter je sais pas trop quoi. Et puis voilà, je viens à la SING et puis voilà, je rentre directement dans la cohorte 4.0. Alors, non, la cohorte 4.0, c'est un programme, il y a un appel à projet. Là, on est en plein dans l'appel à projet, c'est pour ça qu'on est là. Donc, il y a 1 mois pour pouvoir soumettre votre proposition d'idée. Donc, il faut être au minimum 2, parce qu'on a vu qu'en général, un projet qui est mené par une seule personne, ça ne marche pas. Hein. Même Jésus qui était parfois, parfait. il se fatigue. Ouais. Voilà, et Jésus qui était parfait, il avait 12 apôtres pour l'aider. Batman avait Robin. 12 disciples. Voilà. Plus de 120 apôtres. Et Didier, il a Gina et Wesley. Bon. Voilà. Donc, Mais la liste est longue. voilà. Léon avait un gouvernement. Exactement. Il avait Omar Bongo. Voilà. Et le gouvernement. Voilà. Donc, c'est pour dire en fait que donc, il faut au moins être 2. Il faut être sur le territoire national pendant au moins 3 mois. Il faut avoir un projet qui soit en fait scalable. C'est-à-dire un projet qu'on peut vendre au Gabon, mais aussi en dehors du Gabon. Parce qu'on cherche des projets qui peuvent en fait s'étendre sur la sous-région. Et donc, vous remplissez un formulaire. À la suite, sur le formulaire, on vous sélectionne. Vous passez une petite formation de 3 jours et ensuite vous passez une audition et sur dossier vous êtes sélectionné. Marie, une fois qu'on est sélectionné, qu'est-ce que la SING apporte réellement au-delà du 0, 0, 0? Parce que ça, c'est matériel, je dois dire. Disons que je veux me lancer dans mon appli, Dafresh, il peut me donner tous les zéros là. 0 loyer, 0 internet et 0 truc. Quel est le plus de la SING en gros? Alors merci Gina, donc effectivement la SING apporte l'expertise puisque généralement les porteurs de projets viennent avec des idées et l'idée c'est justement de mettre ce produit sur le marché. Donc on apporte tout un lot d'experts qui vont les accompagner, parfois même restructurer le projet parce qu'on peut avoir une très bonne idée, on peut être beaucoup trop ambitieux. Donc l'objectif c'est pas de lancer quelque chose qui ne plairait pas aux clients, trouver les clients également. Il va y avoir des activités sur le terrain, donc c'est pas juste de la théorie, mais véritablement de la pratique. On a eu notamment il y a quelques semaines le lancement d'un projet. 2 jeunes Gabonais qui sont en France qui ont proposé, enfin qui avaient l'idée de proposer un projet de drive, pour récupérer les colis. Et en réalité, ce projet, après avoir étudié le marché, a été un petit peu transformé pour se baser sur nos réalités et nos contextes ici au Gabon, parce qu'il y a tout un pan logistique qu'ils n'auraient pas pu gérer. Donc le projet est devenu finalement un projet de collecte, c'est-à-dire on peut commander sur l'application et collecter dans les grandes surfaces après les heures de fermeture. Donc ça répond à nos besoins, nous qui courons, les embouteillages, il faut courir parce que ça se ferme à 20h. Je sais que je peux aller justement récupérer mes courses 21h30, 22h après la fermeture. Donc c'est aussi parfois restructurer le projet pour qu'il puisse véritablement être intéressant sur notre marché. D'accord. Une fois que les gens ont des idées de projet, ils sont toujours très motivés. Après, il y a ce qu'on appelle la réalité. Donc, après avoir passé tout ça, les étapes d'audition, de formation et tout, on peut être encore motivé pendant, je vais être gentil, 1 mois. À partir du 2e mois, quand on ne voit pas clair dans son projet et que ça passe de restructuration en restructuration et qu'on a l'impression de perdre un petit peu le fil et qu'on perd la motivation, on ne vient plus. Comment vous vous assurez que ces personnes-là, à qui vous avez fait confiance au début, parce que c'est des financements quand même de la Banque mondiale, comment vous vous assurez qu'ils soient là, qu'ils continuent à travailler sur leur projet et qu'ils ne perdent pas la motivation? Alors, chez nous, il y a 2 choses. La première chose, c'est que ce que je viens de décrire, si la personne s'en va au bout d'1 mois, au moins, on l'a évité de tomber en faillite. Okay. Parce que vraiment, si le programme dure 3 mois, c'est parce qu'on veut vraiment que ce soit les plus motivés qui arrivent au bout de la chaîne. Donc, celui qui se décourage au bout d'1 mois, c'est une sélection naturelle. Hein. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous, lorsque vous rentrez dans le programme, il y a très peu de formation. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous rentrez, tout de suite, on fait ce qu'on appelle de l'appui à l'exécution. C'est-à-dire que tu as une idée, tu penses que ça va marcher, on t'envoie sur le terrain. Et lorsque tu vas aller sur le terrain, 90% des choses que tu as imaginées sont fausses. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans le business depuis longtemps, ceux qui font du business depuis 10 ans, vont remarquer que ce que vous avez aujourd'hui ne ressemble pas exactement à ce que vous avez pensé lancer il y a 10 ans.
Et souvent, lorsque vous voulez faire de la théorie, les gens ne comprennent pas ça. Donc, la meilleure manière de leur faire comprendre ça, c'est de les envoyer directement sur le terrain. C'est qui ton client, va trouver le client. Lorsque tu reviens sans contrat, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change. Et là, le travail commence et on commence à adapter jusqu'à ce qu'on trouve le premier client. Vous, c'est la deuxième, cohorte. C'est ça, 16e cohorte. La première cohorte, il y a combien d'entreprises exactement qui sont sorties de là? Vous avez parlé d'entreprises qui devaient signer avec Okume Capital, je crois, ou je me suis trompée? Non. Alors, on a donc, dans la première cohorte, on a eu 8 startups, donc 22 entrepreneurs à peu près. Donc, les 8 aujourd'hui sont autonomes. Elles sont entrées, c'était 8 startups qui sont venues avec des idées. Aujourd'hui, chacune d'entre elles aujourd'hui est autonome sur leur projet, elle commence à avancer. Et c'est le but, nous, du programme. Hein. Le but, ce n'est pas d'attraper les gens, c'est dire que lorsque vous rentrez, vous partez de chez nous, vous vous sentez apte à pouvoir mener votre projet vous-même. Maintenant, on a des objectifs commerciaux aussi. Il y a 2 d'entre elles qui marchent super bien, d'ailleurs qui reviennent de Tunisie. Il y a une startup qui s'appelle Orema, qui est en train de développer un compteur intelligent made in Gabon. Vous savez, les compteurs EDAN. Lorsque vous devez les recharger, vous recevez un code. Et puis après, vous allez physiquement aller rentrer le code dans le... Et bien là, avec l'application, c'est... Fresh, on en a parlé la dernière fois. Voilà, tu payes et ça va Il faut directement que ça aille voilà. sur le compteur. D'ailleurs, et je vous inviterai à passer à la SING pour que vous voyez un peu la démonstration de ça. On est en négociation avec la SCG en ce moment et aussi avec la Société de l'électricité de Tunisie qui est intéressée et qui nous envoyait un contrat. Et puis vous avez une autre qui s'appelle SAPEI. Vous savez, les retraités, parfois lorsqu'ils doivent recevoir de l'argent, ils doivent se déplacer. Parfois pour 100 000, 200 000. Alors qu'on pourrait très bien l'envoyer ça par Airtel Money. Le problème, c'est qu'ils sont 100 ou 200. Si tu fais ça manuellement, ça peut te prendre 1 heure. Donc là, on a un groupe qui s'appelle SAPEI qui arrive en un clic. Tu arrives à distribuer en fait Airtel Money à toutes les personnes qui travaillent, mais qui sont pas bancarisées. Voilà. Donc là, en ce moment, on est en train de faire un test avec la CNAM GS. Donc voilà, ce sont des idées comme ça. Ce sont des projets qui sont dans le numérique, mais qui impactent le quotidien des personnes. Ma question est de savoir. Parfois, vous pouvez avoir une belle idée, mais vous n'êtes pas outillé sur le numérique ou en informatique. Est-ce que quelqu'un qui est dans cette situation, on va dire, entre guillemets, un analphabète du numérique ou de l'informatique, peut venir et bénéficier de vos formations? Oui. Et en fait, aujourd'hui... Non, mais c'est un très bon point. Alors, je vais répondre aux 2 questions. La première question, c'est que si vous êtes analphabète, que vous voulez venir à la SING, c'est pas tellement le problème. Nous, lorsque vous venez, la première chose qu'on se demande, c'est que est-ce que vous comprenez vraiment la problématique? Parce que vous pouvez avoir une très belle idée, mais s'il n'y a pas vraiment de problématique connue, s'il n'y a pas de clients, nous, on n'a même pas encore de techniciens. D'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup, lorsqu'ils arrivent, ils imaginent qu'ils vont venir à la SING, repartir avec un site internet. Non. Tu viens d'abord, est-ce que tu es capable vraiment, tu comprends vraiment la problématique? On veut des gens qui sont pas seulement passionnés de leur solution, on veut des gens qui sont passionnés de leurs problèmes. C'est que le gars peut te parler du problème de A à Z, t'expliquer la cause de quoi, et donc on sait que lui, s'il comprend le problème, c'est qu'il a la solution. S'il ne comprend pas le problème, parfois tu demandes est-ce que tu as un concurrent, il n'y a pas de concurrent. On va sur internet, on trouve des concurrents. Bon, écoute, on va même pas comme ça se lancer parce que ça veut dire que tu n'as pas encore réalisé dans quel marché tu t'en vas. Et pour éviter le vol d'idées, l'une des choses qu'on dit souvent aux gens, c'est que lorsqu'on dit le vol d'idées, c'est un abus de langage, tu sais. Parce que au moment où il y a une idée, il y a d'autres personnes qui pensent à la chose. Voilà. Personne ne vient dans ta tête te voler l'idée. De compteur exactement. Rechargeable directement. Exactement. Nous, on en a discuté, mais je vois qu'il y a eu matérialisation. Mais il est là. Ouais, tu as vu? Et donc, c'est-à-dire que la la question à G. La meilleure façon de protéger l'idée, c'est de l'exécuter en fait. On dit aux gens, celui qui exécute l'idée est bien et qui comprend bien le besoin des gens. Ben voilà, c'est-à-dire que Facebook, c'est pas le premier réseau social qui existe. Avant lui, il y avait High Five, voilà. On a trimé dessus, hein. Voilà. Voilà. Le Cheikh Mohamed Al-Maktoum, Rachid Al-Maktoum, voilà, il a dit ça. Que Cheikh Mohamed bin Rachid Al-Maktoum, c'est ça son nom. Il a dit que quand tu as une idée, matérialise-la, quoi, sinon elle ne sert à rien. Exactement. C'est clair. C'est ça. Parce que 90% de ce qu'on imagine n'est pas vrai, c'est sur le terrain qu'on découvre la vérité. Donc il faut être passionné de la solution à offrir que du projet lui-même. D'accord. Voilà. Yannick, le bilan de vos 1 an d'activité, comment tu le sens? Alors moi, je suis vraiment enthousiaste. Parce qu'en fait sur 1 an d'activité aujourd'hui, donc comme j'ai dit 2000 visiteurs, la moyenne d'âge des gens qui viennent chez nous ont 39 ans. Donc ça montre aussi que en réalité il faut comprendre que l'incubateur c'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est pour toutes les personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, qui veulent monter des projets. On a pu accompagner aujourd'hui une vingtaine d'entrepreneurs, 16 startups qui sont encadrés. L'objectif qui nous était visé,
visé par la Banque mondiale, c'était de former 750 personnes en 5 ans. En un an, on est à 610. Donc, on a fait en 9 mois ce qu'on nous a demandé en 5 ans. Donc, je suis bien content. Je pense que avec tous les équipements qui vont arriver, les programmes que nous allons lancer, la SING va vraiment contribuer à transformer les entreprises et les administrations. La semaine dernière, avec une société qui s'appelle Capital Assurance, on a lancé la première application qui permet de souscrire son assurance auto directement sur ton portable. Ah bon? Ouais. Et avec la Fegaza, on a fait également une application qui fait le constat amiable. Peut-être quand tu fais un accident, au lieu d'appeler la police, d'envoyer ça à l'assurance, l'assurance vous envoie des experts et puis dans 4 mois, vous n'êtes pas toujours réglé. Directement, voilà, directement à partir de votre portable, vous prenez une photo, vous dites où est-ce que vous êtes, faites un croquis et c'est envoyé directement à l'assurance. Donc là, Marie, vraiment. tu partages ce bilan? Tout à fait. Oh, d'accord, ok. La dernière chose, je voulais juste que Marie revienne sur la question des financements de la SING, parce que c'est bien de tout donner cadeau aux gens. Dès qu'ils commencent avec le cadeau, après, ils ne sont pas conscients des résultats, en fait, fournir des résultats et tout. Comment vous vous arrangez pour les financements? Est-ce que vous injectez de l'argent dans les projets des gens? Est-ce que vous êtes des business angels? Comment ça se passe concrètement à la SING? Non, pas de business angel. On ne donne pas d'argent aussi parce qu'on sait généralement que ça peut partir dans d'autres choses. Donc en réalité, l'appui que nous offrons, c'est ça qui est valorisé. C'est ça le montant en fait de l'aide que nous donnons. Et dans le cadre de Pivot 4.0, on peut l'évaluer à 10 millions sur la période des 3 premiers mois. Et ensuite, pour les structures qui sortent du lot, comme Yannick en a parlé, Orema et SAPay, moi perso j'attends Orema avec beaucoup d'impatience. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ça ne sert pas juste à recharger via son application, mais vous pouvez du coup suivre aussi la consommation, regarder les appareils qui consomment beaucoup. Donc et peut-être au compteur quand l'enfant peut jouer avec la PlayStation à la maison. Voilà. Donc du coup, et notre objectif, c'est de préparer ces structures-là à bénéficier du fonds Nkume, tu en parlais tout à l'heure, d'avoir ces champions-là qui peuvent du coup après solliciter des financements au niveau du fonds d'investissement. D'accord, merci Marie Oboumandjogo et Yannick Ebibi, voilà, directeur général et la directrice de marketing, c'est ça? C'est ça. Responsable marketing, voilà. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Non, merci de nous avoir invités. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Start Fresh Morning.